Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième épisode de la série du mois de Ramadan afin d'aborder le sujet du Coran. Un sujet qu'on aborde pas trop pendant l'année et souvent pendant le mois de Ramadan, mais je pense que c'est important de se rappeler que Shahrul Ramadan, Shahrul Coran, tout simplement. C'est un moment unique. Le mois de Ramadan est un moment unique pour nous les musulmans parce que c'est durant ce mois que Allah a fait descendre le Coran, sa parole comme guide pour l'humanité tout entière. Et j'aime beaucoup le répéter, j'aime beaucoup le dire, mais n'oubliez pas que Allah n'a pas besoin du Coran. Allah, il n'a pas écrit le Coran pour lui, il l'a écrit pour nous. Et quand on a du mal avec le Coran, quand on a du mal à créer un lien avec, c'est bien de se rappeler ça, de se dire que ce livre, il est là uniquement pour nous. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 185, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Le Coran n'a pas été révélé à n'importe qui. Le porteur de ce message, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa révélation a été un événement exceptionnel qui a marqué l'humanité tout entière. Et j'aimerais vous partager le deuxième verset de Surat al-Kahf, donc le verset dans lequel Allah nous dit « Ceci est un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. » On ne peut pas continuer dans cet épisode-là si on n'aborde pas la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Parce que le Coran a été révélé lors de cette nuit. C'est une nuit sacrée qu'on appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Cette nuit qui se situe, qui est cachée en réalité dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et souvent lors des nuits impaires. Et Allah il nous en parle dans le Coran encore une fois, Surat al-Qadr verset 3, Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois. Donc c'est important de se poser 2 secondes et de se dire ok, dans quelques jours, Ilahiana Rabbi, si on y arrive, on va pouvoir assister à cette nuit. Et faut pas oublier que toutes les prières qu'on va faire, les récitations, la récitation du Coran, sa lecture, les bonnes actions qu'on va accomplir pendant cette seule nuit valent plus que celles qui vont être faites tout au cours de notre vie. C'est un moment unique pour pouvoir réciter le Coran, pour pouvoir méditer sur ces versets et se rapprocher d'Allah. On va poursuivre avec une histoire importante, celle de la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, la révélation débuta chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par des rêves véridiques. Des rêves qui avaient une clarté semblable à celle de l'aurore. Et petit à petit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au cours de sa vie, il a commencé à aimer la solitude et la retraite spirituelle. Rappelez-vous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retirer dans la caverne de Hira, où il pratiquait la méditation, où il faisait des actes d'adoration pendant plusieurs nuits consécutives, où il emportait des provisions et revenait ensuite chez sa première épouse, Khadija radiyallahu anha. Il partait, il revenait, mais il restait très longtemps dans la caverne de Hira. Et c'est dans cette caverne que la vérité lui fut apportée. On a l'ange Jibril qui vint à lui et lui dit « Iqra, lis ». Et le prophète répondit « Je ne sais pas lire ». « Anama biqari ». L'ange le saisit alors et le serra fortement contre lui, puis le relâcha et dit à nouveau « Iqra, lis ». Et le prophète répéta la même chose « Je ne sais pas lire ». Il le saisit une troisième fois, le serra fortement, puis le relâcha et dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis et ton Seigneur est très généreux. » Les 3 premiers versets de Surat al-Alaq. « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. » Voici les 3 premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'humanité. Après ce moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida de rentrer chez lui. Il rentra chez lui le cœur palpitant, plein de frissons, apeuré. Et il dit à Khadija « Enveloppe-moi, enveloppe-moi ». On l'enveloppa jusqu'à ce que son effroi se dissipe.
Il raconta alors à Khadija ce qu'il avait vécu, et il lui dit « J'ai cru que j'allais mourir ». Khadija lui répondit « Non, jamais par Allah, Allah ne t'infligera jamais d'humiliation. Tu entretiens les liens de parenté, tu aides les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu accueilles les autres et tu soutiens ceux qui subissent des injustices. » Et il y a eu une petite confirmation après cet épisode-là qui a été effrayant pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khadija décida d'emmener le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez Waraqa ibn Nawfal, qui était son cousin paternel. Et cet homme-là, c'était un homme chrétien qui connaissait les Écritures. C'était un homme rempli de sagesse. Et après avoir écouté le récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Waraqa lui dit « Cet ange est le même que celui qu'Allah a envoyé à Moussa alayhi salam. » Et ensuite, il lui dit « Que ne suis-je jeune? Que ne suis-je vivant le jour où ton peuple te chassera ?» Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'étonna. « Ils me chasseront donc ?» Il lui pose la question « Est-ce qu'ils vont me chasser? Est-ce que mon peuple va me chasser ?» Et Waraqa lui répond « Oui, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. » Peu de temps après, Waraqa ibn Nawfal mourut. Et la révélation fut interrompue pendant un certain temps. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida de reprendre sa vie normalement. Mais il y a eu une reprise de la révélation. Allah, il n'allait pas laisser son serviteur comme ça, il n'allait pas laisser son prophète comme ça. Plus tard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam raconte « Alors que je marchais, j'entendis une voix venant du ciel. Levant les yeux, j'aperçus l'ange qui m'était apparu à Hira. » Donc l'ange en question, Jibril. Assis sur un trône entre le ciel et la terre. Pris de peur, je rentrai chez moi en disant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi, Zammilouni ». Allah révéla alors ces versets. « Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis, et ton Seigneur glorifie-le, et fuis l'idolâtrie. » Les 5 premiers versets de Surat al-Mudaththir. Et c'est à partir de ce moment-là que la mission prophétique commença pleinement et que la révélation se poursuivit pendant 23 ans, faisant du Coran un guide éternel pour l'humanité. Il est donc primordial pour le musulman de faire du Coran une priorité dans sa vie, de l'intégrer dans son quotidien et dans sa routine. Et en vérité, lorsqu'on parle du Coran, il n'y a pas une seule manière de s'en rapprocher. Alhamdoulilah, il y en a plusieurs. Il y a sa lecture, il y a son écoute, il y a sa récitation, son apprentissage et son enseignement. Et vous savez, ce qui est remarquable, c'est que chacune de ces actions est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui ont du mal avec la lecture, donc ils vont décider de l'écouter. Il y en a qui vont bien aimer sa récitation, donc ils vont essayer de le réciter. Il y en a qui préfèrent l'apprendre, donc ils vont se fixer des objectifs, des sourates à apprendre. Et il y en a qui atteignent ce niveau-là où ils peuvent l'enseigner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10. » Je ne dis pas que Elif, Lem, Mim est une lettre, mais Elif est une lettre, Lem est une lettre, et Mim est une lettre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de récompenses qu'on a quand on lit ne serait-ce qu'un seul verset. Et vous savez ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous récompense encore plus quand on a du mal en fait avec la récitation du Coran, quand on a du mal avec la lecture, quand on est en train d'essayer de fluidifier sa lecture, en bref quand on lit avec difficulté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit, il dit celui qui récite le Coran avec aisance sera avec les nobles scribes obéissants, et celui qui le récite avec difficulté en butant sur les mots aura une double récompense, rapporté par le Bukhari. Donc si tu es dans ce niveau-là, où tu essaies de fluidifier ta lecture, que tu sens que tu as des difficultés, que tu as du mal, sache que tu es doublement récompensé. Et ça, c'est censé nous motiver. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui décident d'arrêter leurs efforts parce qu'ils ont du mal avec la lecture du Coran, que leur lecture n'est pas encore fluide, ils se disent « bon, c'est trop compliqué, j'arrête ». Mais il faut penser à la récompense derrière, se dire que je suis doublement récompensé que celui qui lit avec 0 difficulté. Et nous, en France, faut vraiment se rappeler du fait que voilà, on n'est pas né dans un pays musulman, on n'est pas né dans un pays où la langue est une langue arabe, où la plupart d'entre nous, on va être nord-africain par exemple, donc le dialecte en Afrique du Nord n'a absolument rien à voir, l'arabe en Afrique du Nord n'a absolument rien à voir avec l'arabe du Coran, donc il y a davantage d'efforts qu'on va venir mettre en place, et alhamdoulilah, Allah va nous récompenser, nous récompense déjà pour les efforts qu'on met en place.
On a l'écoute du Coran qui est une adoration. Et le prophète Mohammed sallam aimait entendre le Coran récité par ses compagnons. Allah le dit dans Surat Al-A'raf, verset 204, lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. On a l'apprentissage, comme je vous l'ai dit, et l'enseignement du Coran. Le prophète dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Rapporté par le Bukhari. Et moi, je trouve que c'est ceux qui enseignent le Coran, ceux qui transmettent le Coran, ne serait-ce qu'un verset. Même, vous voyez, on parle des enseignants, etc., mais juste à travers nos réseaux sociaux, transmettre par exemple un seul verset, parler d'une sourate, peu importe, ça fait partie des œuvres les plus nobles. Et n'oubliez pas de mentionner le Coran dans vos du'as, de demander à Allah que le Coran soit une preuve pour vous dans l'au-delà et non une preuve contre vous. Demandez à Allah de vous rapprocher de sa parole. Demandez à Allah de faire du Coran le printemps de votre cœur. Parce que le Coran, c'est pas seulement une récompense ici-bas. Mais c'est aussi, ça peut être un intercesseur pour nous dans l'au-delà. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le Coran, lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur en faveur de ceux qui le lisaient. Si toute ta vie t'as fait des péchés, si t'as eu du mal avec certains actes d'adoration, mais que t'étais accroché au Coran, le Coran témoignera pour toi. Donc, on peut essayer de s'en rapprocher comme on peut, que ce soit par la lecture, que ce soit par l'apprentissage, que ce soit par la récitation, que ce soit par l'écoute. Maintenant, on va passer à un point important, c'est celui de la routine. C'est important d'essayer de créer une routine avec le Coran. Et ça commence avec une sorte d'honnêteté qu'on doit avoir avec nous-mêmes. C'est important d'évaluer ses bases. Qu'est-ce que je connais déjà ? Quelle sourate je connais par cœur? Quel verset j'ai appris mais que j'ai peut-être oublié avec le temps? Revenir sur ce que l'on sait déjà, réviser avant d'apprendre, ça c'est une étape essentielle. C'est une étape essentielle. Savoir où est-ce qu'on en est avec le Coran, c'est important pour pouvoir avancer. Ensuite, chacun peut essayer d'avancer à son rythme, en se fixant des objectifs simples et réalistes. Pendant ce mois de Ramadan, essayez d'apprendre quelques versets par semaine, une sourate courte, ou même un seul verset qui va t'aider à méditer profondément, plutôt que beaucoup de versets comme ça sans trop te concentrer. La régularité, c'est important, j'en parle tout le temps. La régularité est plus importante que la quantité. Donc, essayez de réciter le Coran quotidiennement, quelques minutes. Voilà, se dire je me donne 10 minutes dans la journée pour réciter un peu de Coran, pour le lire, pour l'écouter, peu importe. Le muhim, ce qui est important, c'est de créer un lien durable, un lien apaisant avec la parole d'Allah. Et en vrai, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'au départ, on ne sait pas par où commencer. Il y a des personnes, par exemple, qui ont commencé l'apprentissage du Coran quand ils étaient plus jeunes. Donc, ils ont plus misé sur l'apprentissage plutôt que la méditation des versets, plutôt que la bonne récitation, les règles de tajwid. Moi, je sais que ça a été mon cas, par exemple. À l'époque, les cours de Coran, etc., les cours à la mosquée, on nous faisait passer un par un pour voir si on avait bien appris, mais on prenait pas le temps de méditer sur le sens des versets. On prenait pas le temps de nous corriger sur la bonne prononciation, sur les règles de tajwid. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le fait de plus tard, quand on grandit, par exemple, de vouloir se rapprocher du Coran, se mettre à le lire. On le lit, mais on n'arrive pas trop à comprendre de quoi Allah parle. Donc c'est là où il va falloir essayer de se pencher sur les tafsirs. Et ensuite, il y a l'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend ? Comment est-ce qu'on s'organise ? Combien de versets par semaine ? Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est beaucoup ? C'est difficile de trouver son rythme et c'est vraiment avec le temps qu'on va finir par comprendre notre mode de fonctionnement, savoir ce qui marche le plus sur notre cerveau. Est-ce que la lecture, ça m'aide plus pour apprendre ? Est-ce que l'écoute, ça va plus m'aider ? Enfin, c'est vraiment, ça dépend de chacun d'entre nous et c'est important d'essayer de se lancer. Juste on se lance, on fait confiance à Allah, on voit ce qui marche pour nous, ce qui ne marche pas. Le muhim, c'est juste d'avoir les pieds dedans et de voir comment on peut s'en rapprocher. Donc on va essayer de créer des petites habitudes dans la journée, avoir un moment où on peut se poser, lire 10 minutes par exemple en arabe ou en français, peu importe. Et va y avoir les petites habitudes qu'on va pouvoir se créer aussi dans la semaine. Moi je vous conseillerais toujours, dans les habitudes que vous allez vous créer dans la semaine, de au moins, genre minimum, avoir la lecture de Surat Al-Kahf le vendredi. Surat Al-Kahf, qui est la sourate de la caverne, c'est une sourate que je vous conseille fois mille de lire le vendredi, chaque vendredi le matin, essayez de la lire. Et
c'est important, j'appuie là-dessus parce que ça apporte beaucoup de baraka dans la semaine. Et moi, j'ai vu la différence. Les vendredis où je la lis, je sens que ma semaine est pleine de baraka, tout se passe bien. Et quand je la lis pas, j'ai l'impression que tout est un peu plus morose. Je ne saurais pas vous expliquer. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans un hadith. C'est une soirée qui apporte lumière et protection jusqu'au vendredi suivant. Donc pendant une semaine, vous avez de la lumière et de la protection dans votre petit quotidien là, sur 7 jours. Donc peu à peu, Inch'Allah, avec cette habitude-là, vous allez voir que le Coran, ça va commencer. Enfin, vous allez commencer à créer un lien avec le Coran. Et surtout avec Surat Al-Kahf. Vous allez commencer à vous rendre compte, en fait, de la sagesse derrière. Des personnages importants qui y sont cités. De la sagesse derrière chaque histoire. Et ça va devenir une habitude, petit à petit, et même un compagnon de route. Un repère spirituel. Ça va vous permettre de structurer vos journées, d'apaiser votre cœur, de nourrir votre foi. Et dans cet acte-là, que ce soit Surat Al-Kahf ou juste prendre 10 minutes dans la journée pour lire un peu de Coran, pour le réciter, pour l'écouter, peu importe, ça va vous permettre de vous rapprocher d'Allah, même si c'est pas parfait, même si c'est fait avec beaucoup de doutes, même si c'est fait un peu à reculons. Et je sais ce que je dis à reculons parce que moi je suis dans ça. Je suis dans ça, souvent je me sens un peu submergée avec mes cours de Coran, etc. Mais je le fais quand même parce que je me dis c'est un acte d'adoration. Et que je le fais pour Allah. Ou je le fais pour moi. On peut combiner les deux. Tu le fais pour toi parce que tu cherches à t'améliorer, et tu le fais pour Allah parce que tu sais que Allah aime ceux qui se rapprochent de lui, donc de sa parole. Et j'insiste sur le fait que ça n'a pas besoin d'être parfait, parce que Allah il va nous récompenser en fonction de nos efforts, doublement récompensés si on a des difficultés, si notre lecture n'est pas parfaite. Mais ce qui est important du coup, c'est d'être constant pendant ce mois de Ramadan avec le Coran, de créer un lien sincère avec le Coran, et c'est ce qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier point, ne l'oubliez pas, le Coran c'est une guérison. Le Coran est une guérison pour l'âme, est une guérison pour le cœur, est une guérison pour le corps. Et quand tu es dans des moments où tu es saoulé des gens autour de toi, quand tu es dans des moments où tu es saoulé des discussions que les gens peuvent avoir autour de toi, réfugie-toi dans le Coran, réfugie-toi dans la parole d'Allah. Et je ne saurais pas comment le dire en français, mais en arabe, j'ai ce truc-là où je me dis Klamnes, donc la parole des gens, met une fâche. C'est-à-dire que les blabla des gens, la parole des gens ne va rien t'apporter. Mais la parole d'Allah va t'apporter. Elle va t'apporter en sagesse, elle va t'apporter en connaissance, elle va t'élever. Et c'est ça le but, c'est de s'élever avec le Coran. Qu'Allah nous facilite la compréhension du Coran, qu'Allah nous facilite la lecture du Coran, qu'Allah nous facilite sa récitation, son apprentissage, son enseignement si on a pour but de l'enseigner. Qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs, qu'Allah en fasse une preuve pour nous dans l'au-delà et non une preuve contre nous. J'espère que l'épisode t'a plu, qu'il t'aura motivé à essayer d'ouvrir le Coran, de découvrir les paroles d'Allah, de te rapprocher de lui. Parce que moi je le dis toujours, si on veut se rapprocher d'Allah, il faut apprendre à le connaître et donc du coup se rapprocher de sa parole. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Assalamu alaikum.